Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du souci des jardins ou calendula officinale. C'est une plante qui est très commune en Europe, qui pousse partout sur tous les sols, qui se reproduit naturellement. Le souci a des couleurs chatoyantes. Il était supposé abriter des esprits et favoriser la gaieté. Il est originaire d'Europe méridionale. Il est cultivé dans toutes les régions tempérées du monde. Il se multiplie donc par semis. Ici, il est dans mon potager. Il se remultiplie facilement. Les graines sont très faciles à récolter. Vous voyez quelques fleurs qui sont euh, complètement fanées. Donc, c'est en haut, à gauche, vous voyez une fleur et celle à côté, au-dessus, est en train d'éclore et l'autre est complètement fanée. Donc, ce sont les petites graines là recourbées que l'on sèche, que l'on récolte et on peut les remultiplier sur tous les sols. D'accord. Dans les espèces voisines, vous avez le Calendula anvense, une espèce sauvage qui possède les mêmes vertus thérapeutiques que le souci. Mais personnellement, pour mon travail en phyto, j'utilise toujours le Calendula officinale. Il contient des triterpènes, du mucilage, des résines, des glycosides amers, de l'huile essentielle, des phytostérols, des flavonoïdes, des carotènes et des saponines. Ses principaux effets, il est anti-inflammatoire, il soulage les contractions musculaires, il est astringent, il arrête les hémorragies, guérit les blessures, il est purifiant et il est aussi un œstrogène léger. Dans les usages traditionnels et courants, y compris des vieux manuscrits de phytothérapie, il est antiseptique. Certains de ses constituants sont fongicides, surtout le sucre résineux. Antibactérien, antiviral, il a une action cicatrisante sur les capillaires, ce qui explique son efficacité en cas de coupure, de brûlure, de varices et de diverses inflammations. En remède dermatologique, il soigne surtout les petits problèmes de peau. Il s'applique sur les coupures, les écorchures et les blessures, sur les inflammations et les coups de soleil. Il est également efficace contre l'acné et les éruptions cutanées. Il guérit les maladies comme le pied d'athlète, les candidoses, la teigne, les érythèmes fessiers, les nourrissons et apaise les douleurs des mamelons dues à l'allaitement. C'est pour ça qu'il rentre dans beaucoup de compositions de crèmes phytothérapiques et homéopathiques que l'on peut trouver dans des pharmacies et des magasins bio. On l'utilise aussi pour les troubles digestifs, en usage interne, infusé ou en teinture. Le souci résout les inflammations du système digestif comme la gastrite ou l'ulcère gastrique. Il a une action purifiante. Le souci contribue à éliminer les déchets et à rétablir le fonctionnement du foie et de la vésicule biliaire. C'est pour ça qu'il rentre dans beaucoup de compositions de tisanes purifiantes ou hépatiques. En gynécologie, le souci stimule légèrement la production d'œstrogènes. Il soulage les douleurs menstruelles et régularise le cycle féminin. Infusé, il peut être employé en douche vaginale en cas de candidose vaginale. Les principales utilisations donc, du souci en phytothérapie familiale, on peut en faire une infusion simple ou composée. On peut le faire infuser dans de l'huile, je vous montrerai comment on l'a fait. En cas de peau sèche et irritée, il faut le frotter doucement sur la zone concernée 2 ou 3 fois par jour. Et en teinture, on l'utilise pour l'eczéma, en usage interne et externe également. Voilà, je ferai d'autres petites vidéos, des petites capsules sur le souci officinal. Vous verrez, c'est une plante à vraiment avoir dans son jardin. À très bientôt.